Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, c'est une ONG qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu. On peut vivre en harmonie. Je vais partager cette parole de Dieu avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens, les non-chrétiens. Depuis un certain moment, la mode, c'est de dire les non-chrétiens traitent les chrétiens de vendus, de perdus. Et ils se posent la question de savoir, nos ancêtres, nos parents qui sont morts avant nous, qui ne sont pas chrétiens, est-ce qu'ils vont aller au paradis parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus-Christ? Est-ce qu'ils seront ressuscités pour être auprès de Dieu parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus-Christ? J'aimerais dire que Dieu ne fait exception de personne. Toi qui m'écoutes, Dieu, ce n'est pas un Dieu sectaire. Dieu donne la chance à tout le monde. Vous savez, après la lecture tout à l'heure, vous allez être éclairé pour savoir que la religion est comme un couteau. Le même couteau, vous pouvez donner ça à une bonne dame. Elle va prendre le couteau pour faire à manger aux gens. Vous allez donner ce même couteau à un délinquant. Il va prendre ce couteau pour aller tuer, pour aller agresser les gens. Alors que c'est le même couteau, mais les intentions ne sont pas les mêmes. La religion, l'essence de toutes les religions, c'est d'amener les gens à la lumière selon la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui permet tout. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes que le coq qui ne fait que chanter pour annoncer l'arrivée du jour, de l'aurore. Alors, au jour d'aujourd'hui, ceux qui connaissent comment utiliser la religion étant l'opium du peuple pour les manipuler, pour les assujettir, les abrutir, les dominer, les coloniser et les orienter, parce que n'oubliez jamais cette loi. Toute loi qui émane de Dieu sert, les intérêts de cette loi servent à promouvoir les intérêts de Dieu et à mettre Dieu au devant de toutes choses. Mais toute loi qui émane de Dieu, qu'une autre personne prend pour servir lui-même à ses intérêts égoïstes et personnels, c'est un enseignement diabolique. C'est un enseignement déraisonné qui ne peut pas apporter les prémices du royaume de Dieu sur la terre. Alors que nous devons préparer les gens à la venue du royaume de Dieu sur la terre, à la venue de la nouvelle Jérusalem sur la terre. Tout a commencé ici-bas et tout va finir ici-bas. C'est pourquoi je vais donner ce verset, cet enseignement ce soir aux non-chrétiens pour leur dire de se tranquilliser. Notre Dieu, dont le Fils était Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés, bénis et prospères. Ce Dieu-là qui a envoyé son Fils, qui est venu nous donner un message fondamental qui est basé sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il est venu enseigner, puisque toutes les religions avant lui parlaient d'amour. Mais beaucoup avaient oublié l'essence fondamentale des lois de Dieu, qui est l'amour du prochain, au détriment des dogmes religieux qui envoyaient le peuple à la perdition, tel que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu vous apporter un évangile nouveau. Je suis venu vous rappeler l'essence fondamentale que nous avons tous oubliée au détriment de ceux qui veulent abrutir, assujettir les enfants de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu à propos de nos ancêtres, à propos de ceux qui n'ont pas connu le Christ et qui sont morts? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ce Dieu créateur qui est tellement immense, qui est tellement infini, qui a créé tous les êtres humains dans leur diversité. Qu'est-ce que ce Dieu-là nous dit à travers sa parole? Nous allons lire la parole de Dieu pour que chacun soit situé. Non seulement situé au niveau de ses responsabilités, mais situé aussi vis-à-vis du peuple qui le suit. Pour éclairer la lanterne de tout le monde. Que nous dit la Bible à ce sujet? Ceux qui n'ont pas suivi Jésus-Christ, iront-ils en affaire? Ne vont-ils pas bénéficier de la largesse de Dieu au jour du jugement dernier, au jour de la deuxième résurrection? Lorsque Dieu va venir refaire asseoir la nouvelle Jérusalem, ceux-là ne vont-ils prendre part? Ne vont-ils prendre part à cette nouvelle Jérusalem? La Bible va nous départager. Quand vous prenez Apocalypse 20, versets 1 à 15, nous dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui était le diable, Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus et au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations, jusqu'à ce que ces 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes
Et à ceux qui furent assis fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Jésus pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors vous devez retenir qu'il y aura 2 résurrections à la fin du monde. C'est lorsque la deuxième résurrection sera faite qu'on pourra peut-être parler de la fin du monde selon la Bible. Mais je ne connais pas, je ne sais pas à quel moment, même le Christ lui-même, il ne sait pas à quel moment ces choses-là vont se passer. Donc c'est pour vous dire, il y a une première résurrection. Et dans la première résurrection, Dieu va attacher Satan. Il va le lier pour le jeter dans l'abîme. Dans l'abîme, hein, écoutez bien, dans l'abîme, pas en enfer, mais dans l'abîme. Il va le mettre dans cette prison-là pendant 1000 ans. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont confessé Jésus-Christ, mais qui n'ont pas eu la marque de la bête sur le front et sur les mains, ceux-là, ils vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Il aura encore 1000 ans de vie. C'est-à-dire, où mes ancêtres, tes ancêtres qui n'ont pas connu Jésus-Christ, même dans ce monde contemporain où nous sommes, ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, ceux-là, ils ne vont pas prendre part à cette première résurrection. Non, loin de là. C'est ceux qui ont confessé Jésus-Christ, mais qui ne sont pas allés se souiller avec la marque de la bête. À la première résurrection, lorsque Dieu va mettre Satan à l'abîme, il va le sceller, le mettre en prison. C'est ceux-là qui vont vivre avec Jésus-Christ pendant 1000 ans dans ce royaume que Dieu aura établi. Ça, c'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui font part, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils vont régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et ceux-là, la seconde mort n'aura pas d'emprise sur eux, et ils ont déjà accès à l'éternité. Après les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de la prison. Après les 1000 ans, Dieu va enlever encore Satan de la prison pour l'amener sur la terre. Il va commencer à vivre, à se promener, à faire sa belle vie, à tromper les gens. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis j'ai vu le grand trône blanc, celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Il ne fit plus trouver place aux yeux pour eux. Et j'ai vu les morts, et les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Et celui qui est le livre de vie et des morts fut jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a eu plusieurs livres qui se sont ouverts. On n'a pas dit un seul livre. Plusieurs livres. Le Coran s'est ouvert. La Bhagavad Gita s'est ouvert. La Bible s'est ouverte. Les livres saints, les messagers que Dieu envoyait, chacun leur livre a commencé à s'ouvrir. Et Dieu, dans son infinie bonté, va les juger selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc ton grand-père qui est mort, qui n'a pas connu Jésus-Christ, mais qui a reçu le témoignage d'un messager de son village que Dieu a envoyé, mais qui a eu à faire les bonnes œuvres, le chrétien qui a fait les bonnes œuvres, le musulman qui a fait les bonnes œuvres, le bouddhiste qui a fait les bonnes œuvres, selon les livres de ceux-là, et selon les messagers qui ont été envoyés, au moment où ceux-là ils étaient, ces livres vont s'ouvrir. Et ils seront jugés selon leurs œuvres. Donc ton grand-père qui n'a pas connu Jésus-Christ sera jugé selon son œuvre. C'est pourquoi Jésus-Christ revient pour parler encore à l'humanité, pour vous dire
Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Aimez votre prochain comme vous-même. Car la loi de tous les prophètes, et précis, il dit la loi de tous les prophètes qui ont envoyé ces livres, à qui Dieu a donné des messages, se trouve là-dedans. Vous connaissez, vous comprenez maintenant ce que Jésus-Christ voulait dire. Car la loi de tous les prophètes est dans aimer Dieu, aimer son prochain. Puisque à la deuxième résurrection, où Dieu va donner la chance à tout le monde, vous serez jugés selon vos œuvres. C'est ceux qui ont confessé Jésus-Christ qui seront avec Jésus-Christ à la première résurrection. Mais à la deuxième résurrection, la Bible nous dit au verset 13, la mère rendit les morts qui étaient avec elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient avec eux. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas morts dans la mer, mais qui étaient morts qu'on a enterrés, qui actuellement sont dans le séjour des morts, que vous appelez en enfer. Quand je vois d'autres personnes, ils disent non, je suis mort, je suis allé en enfer, j'ai vu Michael Jackson. Vous parlez de quel enfer? Pour conclure, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres encore. Donc à la deuxième résurrection, Dieu va prendre tout le monde, chrétiens, musulmans, bouddhistes, bokono, féticheurs. Chacun sera jugé selon les œuvres qu'ils ont eu à faire. Et ces mêmes œuvres-là, est-ce que tes œuvres sont des œuvres de béatitude? Est-ce que tes œuvres sont des œuvres salvatrices? Est-ce que tes œuvres sont des œuvres qui profitent à la loi, à la première loi de Dieu qu'il a donnée à tous ses messagers, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain? C'est sur cette base-là que la deuxième résurrection sera faite. Vous serez jugés selon vos œuvres. Alors, pose-toi la question maintenant. Lorsqu'on arrive au verset 14 qui nous dit ceci, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ici, on nous parle de la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors toi qui m'écoutes, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, peu importe ta religion, que tu sois animiste, sache qu'il y a un livre de vie pour chaque génération, pour chaque peuple. Car Dieu a toujours envoyé des messages à chaque génération, à chaque peuple. Dieu a envoyé Osiris aux Africains depuis la nuit des temps, avant même la venue de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Moïse, Jésus-Christ, le prophète Mohammed, Bouddha, Krishna, à chaque nation, à chaque époque, Dieu envoie des prophètes et des messagers qui ont à chacun d'eux un livre là-haut, là-bas dans le ciel, pour ceux qui écoutent leurs commandements, ceux qui écoutent leurs préceptes basés sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dieu va tenir compte de cela. Donc à la dernière résurrection, Dieu ne va pas tenir compte de que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu aies suivi Jésus ou pas. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ ont déjà vécu la première résurrection, 1000 ans. À la deuxième résurrection, c'est ton grand-père, mon grand-père, mon aïeux. C'est eux-là. Et ceux qui ont connu Jésus-Christ comme nous, baptisés, confirmés au nom de Jésus-Christ, Dieu va prendre tout cela. Mais ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ils sont déjà épargnés parce qu'ils ont déjà fait la belle vie de 1000 ans déjà. Eux-là, ils seront sacrificateurs à perpétuité avec le Christ. Maintenant, pose-toi la question actuellement. Quelles sont mes œuvres? Quelles sont les œuvres que je pose? Quelles sont les œuvres que tu poses? C'est pourquoi ici je lance un appel à tous mes frères africains de cette tendance qui est à la mode actuellement, qui ont à la bouche la haine contre les Blancs, la haine contre les Arabes, la haine contre d'autres personnes, d'enlever ce verbe en eux, parce que Dieu va tenir compte au jugement dernier, à la deuxième résurrection, des œuvres de béatitude, des œuvres d'amour, des œuvres de charité qu'ils auront proférées, qu'ils auront faites à l'endroit des autres peuples, des autres nations et d'eux-mêmes. Il y a trop de haine actuellement en Afrique au nom de cette tendance moderne. Il y a trop de haine dans le cœur des religions au nom de nos ancêtres. Non, nos ancêtres n'étaient pas méchants. Nos ancêtres, ils étaient tellement larges d'esprit, larges de cœur, qu'ils ont laissé les colons venir ici, au jour du jugement dernier. Au jour du jugement dernier, chacun sera jugé selon ses œuvres à la deuxième résurrection. Car il y aura deux résurrections. Donc c'est pour te dire, toi qui m'écoutes, toi qui penses que en dehors des chrétiens, Dieu n'a pas réservé un temps
de résurrection, un temps, pour ceux qui ne l'ont pas connu à travers ses messagers, enlève-toi ça dans la tête. Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi il y a une première résurrection pour ceux qui ont suivi Jésus-Christ, selon la Bible, et il y aura une deuxième résurrection pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde, sans exception. Mais cette deuxième résurrection, ceux qui vont prendre part à cela, c'est ceux qui ont posé les bonnes œuvres. Pose-toi la question. Même si je ne suis pas chrétien, mais je suis en train d'écouter ce prophète-là. Quelles sont les œuvres que je pose? Parce que parmi vous qui n'êtes pas chrétiens, une personne a quand même entendu un jour parler d'amour de Dieu, amour du prochain. Même au village, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de faire du bien. Au village, il y a un chef de village. S'il y a un chef de village, il y a des lois. Tu prends la femme de quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, tu voles quelqu'un, si on t'attrape, il y a une sentence dans le village. Alors ce chef du village-là, il a une loi fondamentale qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Parce que celui qui aime son prochain au village ne peut pas chercher la femme de son frère. Celui qui aime son prochain au village, il ne peut pas aller voler dans les champs de son frère qu'il a souffert pour faire. Celui qui aime son frère au village ne peut pas calomnier son prochain. Celui qui aime son frère au village ne peut pas faire du mal en sorcellerie à son frère. Donc même dans nos villages, même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils connaissent la loi fondamentale de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain à travers les bonnes œuvres. Cette tendance moderne au jour d'aujourd'hui africaine, ne venez pas couvrir votre médiocrité, votre méchanceté, votre égarement. Ne venez pas ici abrutir les Africains, mélanger les Africains au nom d'une religion quelconque. Dieu ne fait exception de personne. Voilà ce que la Bible dit de vous qui n'êtes pas chrétiens. Même Dieu, dans la Bible, il réserve une place aux non-chrétiens, mais à la deuxième résurrection. C'est pourquoi mon ONG que je dirige, en tant que prophète chrétien, bientôt, l'année passée c'était 24 ans, cette année ça fait 25 ans de ministère. Je ne fais que parler de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, à travers les bonnes œuvres, les œuvres de béatitude. Heureux ceux qui ont écouté cette émission. Ils viennent d'être délivrés de l'esclavage mental. Ils viennent d'être délivrés de la constipation mentale. Le chrétien n'est pas contre les autres nations. Car au jour du jugement dernier, Dieu ne va pas tenir compte. Au jour de la deuxième résurrection, Dieu ne va pas tenir compte de ton église, ni de ta religion, mais il va tenir compte des œuvres que tu auras faites. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres musulmans qui m'écoutent? Quelles sont tes œuvres chrétiens qui m'écoutent? Quelles sont tes bonnes œuvres kémites qui m'écoutent? Quelles sont tes œuvres, le frère? N'oubliez pas, Corneille était un païen. Jésus n'a jamais prêché aux païens de son vivant. Corneille était un païen. Mais la parole de Dieu est venue trouver Corneille, qu'on appelle l'ère de la grâce. Dans Actes des Apôtres 10, où Dieu est passé maintenant par Pierre pour apporter la grâce aux non-païens, aux non-juifs. La preuve dans Actes des Apôtres 11, au premier verset, les 11 disciples qui étaient restés à Jérusalem, ils ont blâmé Pierre. Parce qu'ils ont dit, Pierre, qui t'a permis de rentrer chez un païen? Puisque l'ordre ne t'était pas encore donné d'aller chez les païens. Si les non-païens, les non-juifs comme toi et moi avons reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pensez qu'il n'y a pas encore une autre grâce pour les non-chrétiens à la deuxième résurrection? Est-ce que vous-même vous savez qu'il y a deux résurrections? La preuve c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qu'il y a une deuxième résurrection. La preuve c'est qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu refusent de lire cet évangile que je viens de vous donner pour pouvoir vous maintenir captif dans un embryon du christianisme sectaire. Dieu n'est pas sectaire. Dieu est inclusif. La preuve, son fils Jésus-Christ qu'il a envoyé, qui au début n'avait pas prêché la grâce aux païens, mais lorsqu'il fut ressuscité, il est passé par Pierre pour dire de venir annoncer. Les gars, Dieu a toujours un plan B, un plan A, un plan B. Si le Christ est passé par Corneille, un païen, pour nous apporter, nous, les non-juifs, la grâce, mais est-ce Dieu, son Père, qui est infiniment grand, infiniment fascinant? Vous pensez qu'il n'a pas un plan B pour son peuple? Ce plan B, c'est la deuxième résurrection. Allez-y leur dire qu'il y a une deuxième résurrection pour ceux qui n'ont pas confessé le Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez amour, soyez paix. Je vais refaire encore cette émission une autre fois en direct pour mieux expliquer ça aux gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Dieu, c'est toujours la dualité. Il y a toujours un plan de sortie pour tout le monde, car il ne fait exception de personne. Paix dans le cœur,
Bagou. À bientôt.